Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Messieurs, dames, merci de nous choisir pour vous informer. Eh bien, place à présent au titre de votre journal. Activité échange économique perturbée suite à la pluie qui s'est abattue ce lundi 24 octobre dans la capitale Kinshasa. Claude Kungu était sous cette pluie pour vous produire l'élément que vous allez suivre dans le corps de votre journal. Dans ce journal, vous écouterez également la voix de l'ACAJ sur les avantages qu'elle considère excessifs accordés aux anciens chefs d'État élus et au corps constitué et exige la révision de cette loi. Messieurs, dames, voilà tout pour le titre, le développement dans le corps de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. D'abord, cette actualité, le question est entrée aux échanges commerciaux, à la sécurité alimentaire, aux infrastructures, dont le vaste projet de construction du chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et la République démocratique du Congo dans le cadre de l'EAC ont notamment été évoqués par le président Tshisekedi et son homologue tanzanien Samia Suluhu Hassan le dimanche à Dar es Salaam lors d'un tête-à-tête. Dans cet élément, le président congolais résume les discussions du jour. Suivez. La sécurité est très très importante pour nous, actuellement en République démocratique du Congo, nous qui faisons face à une agression, malheureusement soutenue par un des pays voisins, un pays frère. C'est d'autant plus pénible pour moi que j'ai mis beaucoup d'énergie depuis que je suis président de la République démocratique du Congo à développer des relations fraternelles avec tous nos voisins. Nous en avons 9. Malheureusement, l'un de nos voisins ne l'entend pas de cette oreille et il préfère, lui, la déstabilisation et l'insécurité. Je ne sais pas pourquoi. Nous devons réussir ce défi à augmenter le commerce entre les pays africains. C'est comme ça que l'Afrique va aussi réussir à exister par elle-même. Vu le nombre d'Africains qu'il y a sur cette terre, je crois qu'il sera très rapidement possible de faire de l'Afrique un continent qui compte et qui pèse aussi dans le contexte international. Sur le plan international, nous avons évidemment parlé de la guerre russo-ukrainienne et des conséquences qu'elle entraîne en Afrique, à la fois sur le plan alimentaire, mais également sur le plan énergétique, et la nécessité que nous avons de discuter entre nous, Africains, pour voir
quelles sont les possibilités que nous avons afin de faire face à cela. De Dar es Salaam, retournons cette fois-ci à Kinshasa pour parler de la 74e réunion du Conseil des ministres, la délégation gouvernementale aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international tenue à Washington du 10 au 16 octobre dernier a fait rapport sur sa participation à ces assises qui a fait allusion notamment à la résilience de l'économie congolaise ainsi que les performances réalisées. En voici un extrait au cours du même conseil. Intervenant à cet effet, le ministre des Finances a présenté le rapport de mission de la participation de la délégation gouvernementale aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI tenues à Washington, aux États-Unis d'Amérique, du 10 au 16 octobre 2022. Au plan bilatéral, les services du FMI ont félicité le gouvernement pour la résilience de l'économie congolaise ainsi que les performances réalisées particulièrement dans les domaines de la mobilisation des recettes domestiques et l'accumulation de réserves internationales. Ils ont également encouragé le gouvernement à poursuivre les réformes engagées dans le cadre du programme soutenu par la Facilité élargie des crédits, FEC, pour lesquels une mission de l'équipe pays séjourne à Kinshasa depuis le 19 octobre jusqu'au 2 novembre 2022. Les services du FMI ont soulevé une inquiétude par rapport à la masse salariale et son manque de prévisibilité, d'autant plus que son évolution peut porter un risque majeur sur la soutenabilité budgétaire en cas de retournement de la conjoncture. Puisque nous parlons du Conseil de ministres, restons-y. Au cours du même Conseil, le ministre des Finances a soumis 2 projets de loi relatifs à l'impôt sur les sociétés et à celui sur le revenu de personnes physiques, avec pour objectif de remédier au système actuel qui a l'inconvénient de ne pas faire la distinction entre la fiscalité des sociétés et celle de personnes physiques. Suivez le détail. Le ministre des Finances a soumis au Conseil 2 projets de loi pour examen et approbation. En premier lieu, il a présenté le projet de loi relatif à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur les revenus des personnes physiques, en soulignant que l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969 a institué en République démocratique du Congo en matière des revenus des personnes physiques et des personnes morales un système d'imposition comprenant 3 cédules ayant chacune des règles d'assiette et des taux spécifiques, à savoir les revenus locatifs, les revenus des capitaux mobiliers et les revenus professionnels comprenant les rémunérations et les bénéfices et profits. Ce système d'imposition a l'inconvénient de ne pas faire la distinction entre la fiscalité des sociétés et la fiscalité des personnes physiques, a souligné le ministre des Finances. C'est pourquoi le projet de loi présenté institue 2 impôts distincts. Un impôt sur les sociétés, IS, et un impôt sur le revenu des personnes physiques, IRPP. À présent, autre chose, la loi numéro 18/037 du 24 novembre 2018 est jugée immorale et antisociale par l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ donc. Le week-end dernier à Kinshasa, cette organisation de la société civile rejette le caractère excessif des avantages accordés à l'ancien chef de l'État élu au corps constitué, plaidant pour la révision de cette loi. C'est lui-même le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, Georges Kapiamba, qui l'a dit devant la presse.
En effet, la loi numéro 18/037 du 24 novembre 2018, qui définit notamment les avantages dus à un ancien chef d'État élu et le corps constitué, est jugée immorale et antisociale au regard du caractère excessif des indemnités accordées à ceux-ci. Cette association de la société civile exige la révision de cette loi qu'elle juge taillée sur mesure, surtout que la mise en application de celle-ci pourrait engloutir 50% du budget national et mettre en mal le fonctionnement de certains secteurs vitaux. Nous disons que cette loi est immorale. Pourquoi? Parce que, alors que la proposition du départ portait uniquement sur la définition du statut d'un ancien chef d'État élu, les députés de l'époque, les parlementaires de l'époque, s'étaient organisés pour élargir les avantages à ce qu'on appelle les anciens chefs de corps constitués. De telle sorte qu'aujourd'hui, nous retrouvons tout le monde, c'est devenu un fourre-tout. Et si on doit les payer tous, tels que nous les connaissons, ces anciens-là, donc le budget de l'État pourra être englouti à presque à la hauteur de 50%. Mais c'est quel pays où on peut penser gratifier les gens comme ça? Donc ce sont des gens qui, parce qu'il a été chef d'une institution, dès qu'il ne l'est plus, il va vivre, lui, maintenant sur les dos du contribuable congolais. Mais pendant ce temps-là, nous avons des fonctionnaires, agents et fonctionnaires de l'État, les médecins, les enseignants, pour ne citer que ceux-là, sans oublier les administrateurs des territoires et leurs assistants, la plupart d'agents, ils broient du noir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas payés ou ils sont insuffisamment payés. La CAJ souhaite également que le partage équitable des richesses nationales prime sur toutes les autres considérations, y compris sur cette loi dite Mutinga. J'en ai parlé dans le sommaire de votre journal. Le lundi 24 octobre, une journée marquée par des averses qui se sont abattues sur la capitale Kinshasa. Des activités et échanges économiques de la ville ont profondément été affectés et le rythme de la vie socio-économique quinoise a pris un sérieux coup. Un reportage de Claude Kungu et Ruben Manata. Suivez. De fortes précipitations dès la matinée. Une grande quantité d'eau de pluie s'abat sur Kinshasa, avec pour conséquence arrêt des activités économiques dans cette ville où l'informel fait la loi, perturbation de la circulation, inondations et coulées des boues. Les échanges économiques à travers les petits commerces, la vente à la sauvette ou les vendeurs ambulants sont des principales victimes. Sur la météo, des précipitations varient entre 60 et 30%, l'humidité 80% et la vitesse du vent 10 km par heure. Les ciels restent donc gris. Les Quinois qui assurent vivre au jour le jour sont visiblement affectés. La journée est fade, tout est au calme. Seuls les crépitements de la pluie font la loi. Plusieurs grandes artères de la ville se voient inondées. Ici, c'est l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Une des principales artères qui conduisent vers la commune de la Gombe, où se trouvent la plupart des institutions publiques, comme la présidence de la République ou la Banque centrale. Elle est submergée par les eaux des pluies. De même, plus loin, les travaux de réhabilitation lancés dans certaines avenues sont affectés. Des cris d'alarme sortent de partout. Les curages de certaines canalisations d'eau deviennent une urgence. Quelques dégâts mineurs sont pour l'instant signalés à quelques recoins de la capitale. L'intervention urgente de l'autorité urbaine est attendue. Entre-temps, plusieurs quartiers de la capitale se voient inondés par les eaux de cette pluie diluvienne. Les travaux de réhabilitation de l'avenue Kalembelembe sont suspendus il y a plusieurs mois. Le passager de ces tronçons situés dans la commune de Lingala ne jure que sur la fin de travaux de cette route pour faciliter les échanges économiques. Suivez ces reportages de Philo Chiloba et Ruben Manata. Ici, nous sommes sur la route Kalembelembe, comme on le constate ensemble, sur l'arrêt de travaux.
Le trou ou creuseux pour le nivellement de cette route avec ces pluies ne permettent pas aux véhicules, motos et piétons de circuler aisément afin de vaquer librement à leurs occupations. Les usagers de cette route préfèrent encore leur route à l'état d'avant, comme ils le disent eux-mêmes. Depuis que construction est à Liboso et Boakika Mabanga, jusque-là, les lots. Toko momona kaka ke mai komotonda kutu papa ndenge za kilibosone ba ngo timola ya différent par rapport batika ka modèle wana kaka na habité to ba pesa ka marché public na entreprise ngo est-ce que commission ya contrôle o elandela ka makambo ngo ezalaka te bo pesi ba to marché basali bo pitina ka pe commission ya contrôle o ya sala ka contrôle ya makambo wana ça bozala ba to bo recruter ta biso parce que totamola ka nuit et jour. Ces projets de réhabilitation de routes en République démocratique du Congo, plus particulièrement celle de Kinshasa, comme annoncé par le gouvernement, avaient suscité un grand espoir chez le Congolais. Mais aujourd'hui, ils constituent un mot de tête à ceux qui les fréquentent. Ces derniers n'attendent que l'intervention du gouvernement. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'information, mais avant de boucler complètement, on va prendre le rappel de titres. Activité échange économique perturbée suite à la pluie qui s'est abattue ce lundi 24 octobre dans la capitale Kinshasa. Claude Kungu était sous cette pluie pour vous produire l'élément que vous avez suivi dans le corps de ce journal. Dans ce journal, vous avez écouté également la voix de l'ACAJ sur les avantages qu'elle considère excessifs accordés aux anciens chefs d'État élus et aux corps constitués. Et ACAJ a exigé la révision de cette loi. Vous l'avez donc suivi dans le corps de ce journal. Voilà, c'est avec ces rappels de titres que nous bouclons complètement cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.